À Val d'Alière où s'est tenue donc l'arrivée de cette première étape du Grand Prix des jumelages avec Manu Josset, l'organisateur de l'épreuve. Victoire d'un coureur de Planquette devant un local, puisque effectivement Nelson Daniel du Vélo Club du Bocage termine deuxième. Quel bilan, Manu Josset, vous tirez de cette première étape? Par rapport à l'organisation, un bilan plutôt positif. Ça a roulé très très vite toute la journée. On a une grosse chute pourtant sur une route large et ligne droite. Ça n'aurait jamais dû chuter là. Ça a cassé le peloton en plusieurs morceaux et il y en a qui ont réussi à rentrer mais pas d'autres. C'est un petit peu dommage de perdre une course à cause d'une chute. Et puis on a eu une grosse chute au dernier virage de l'arrivée. Bon, ça fait partie du vélo, mais bon, on n'aime pas voir les coureurs tomber et s'abîmer, quoi. Donc c'est le petit bémol. Et sinon sur le plan sportif virois, on a eu sur 3 coureurs dans l'échappée qui a eu plus de 40 secondes. Donc c'était bien. Il y a Lilian qui s'est occupé des points chauds. Il a le classement du combiné. On a le premier Normand. Bon, sportivement parlant, même si on ne gagne pas, parce que Nelson a lancé le sprint de trop loin. Et puis je pense qu'il avait peut-être pas assez récupéré de la course de jeudi où il gagne. Mais sinon, on aurait pu faire comme l'année dernière, la victoire d'un Virois. Ouais, ça a été une course animée en tout cas. Ça a roulé vite, très vite pour cette première après-midi. Ouais, au début c'était un parcours accidenté avec la côte de Champ-du-Bout, mais après ça n'a jamais débranché comme on dit dans notre jargon. Ça a roulé très très vite et puis après sur le circuit final, je savais très bien que la sélection allait se faire par derrière. Si ça sortait pas après le grimpeur de Lassie avec le long faux plat, je savais que ça allait finir sprint massif ou ce qui restait du peloton, quoi. Lilian Bourneuf qui s'illustre aujourd'hui sur les points chauds, Nelson Daniel deuxième à l'arrivée. Quelles ambitions peuvent avoir ces deux coureurs du Vélo Club du Bocage là demain sur le contre-la-montre et sur la troisième étape? Sur le contre-la-montre, alors Planquette va avoir un avantage sur nous, c'est qu'ils vont partir à la dernière équipe, donc forcément ils auront notre temps de référence par rapport au VCB 1. Et c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Maintenant, je ne sais pas sur le papier ce que Planquette vaut sur le contre-la-montre. Après, de toute façon, ils n'ont rien à perdre, donc c'est de se donner à fond. Et puis, si on arrive à renverser le classement demain matin, après, on aura l'équipe assez costaud pour contrôler la course. Pour celles et ceux qui sont avec nous ce soir, Manu Josset, les infos pratiques, si on souhaite évidemment ne rien rater du contre-la-montre, c'est à Val d'Alière, dans le bourg de Vassy, qu'il faut être ce dimanche matin. Ouais, tout à fait. En plus, il y aura l'écran géant, ce sera filmé et tout. Donc, j'invite le public à rejoindre directement la ligne d'arrivée. Ils auront tout en direct et ce sera l'endroit le plus idéal. L'endroit idéal le matin, l'après-midi, l'endroit idéal c'est la place du Petit Marché, l'hôtel de ville, le centre-ville de Vire évidemment pour l'arrivée finale. Ouais, l'écran géant sera positionné sur la place du Petit Marché, pardon. Et je sais que toutes les équipes et tout ça seront dans la côte de l'hôpital. Et ceux qui sont vraiment curieux, je les invite à aller, alors pas y aller en voiture, mais au pire à pied, parce qu'il n'y a que passage d'une voiture. C'est le chemin des carreaux où il y aura un pourcentage de 12% à chaque fois dans la côte. Et ça va changer la course par rapport à l'année dernière. Merci Manu Josset, on vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain pour les deuxième et troisième étapes. Je vous donne rendez-vous au public virois de nous rejoindre dès demain.